Venit ora in qua omnes qui monumentis sunt odiem vocem Filii Dei et procidere. Voici que vient l'heure en laquelle tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront la voix du Fils de Dieu et ils se relèveront. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Mère, la Sainte Église, n'oublie pas que tant que le temps dure, elle comporte trois parties principales. Celle que nous voyons ici-bas, l'Église militante, celle que nous fêtions hier pour la Toussaint, l'Église triomphante, et celle pour laquelle nous prions aujourd'hui, l'Église souffrante du purgatoire. Beaucoup dans la crise actuelle regardent les promesses qui sont faites de durée éternelle de l'Église et les appliquent à l'Église militante comme si le monde devait toujours durer, comme s'il ne devait pas avoir une fin, comme s'il n'avait pas été annoncé que viendrait un temps final où tout serait en désordre, où il y aurait l'abomination dans le lieu saint. Et donc il faut avoir à la pensée que la seule partie de l'Église qui est éternelle, c'est l'Église triomphante. L'Église militante en est la préparation, et l'Église souffrante en est l'intermédiaire. Toutes les âmes qui sont au purgatoire, pourquoi on parle des âmes du purgatoire? Ben parce qu'ils n'ont plus leur corps. Les corps, ils sont dans les tombeaux. Qu'est-ce qui se passe quand un corps est dans le tombeau? On a beau lui mettre des aromates et autres, sauf terre exceptionnelle, le corps, au bout d'un certain temps, se décompose, d'abord par la chair, puis il ne reste que ce qu'il y a le plus solide, à savoir les os, le squelette, et puis après, même les os sont attaqués et se transforment en poudre. Et de même que Dieu a pris de la poussière pour faire le premier homme, il aurait pu créer le premier homme en disant, comme il a fait, que la terre soit, et la terre a été, que le ciel soit, et que la mer soit, que l'homme soit, et puis ça y est. Non, il a voulu exprès prendre de la poussière pour nous montrer ce qu'on était aussi, pour nous garder dans l'humilité. Il a voulu prendre de la poussière et la façonner pour en faire un corps humain, auquel il a donné un souffle de vie qui est l'âme. Ce souffle de vie étant à l'image de Dieu, et ce souffle de vie étant immortel. Et la mort, justement, c'est la séparation de ce souffle de vie qui est l'âme immortelle du corps. Et quand le corps n'a plus ce souffle de vie, eh bien, petit à petit, il en arrive à se décomposer. Mais le même Créateur qui, à partir de la poussière, a formé le premier corps d'Adam, eh bien, à partir de la poussière des tombeaux, reformera les corps. Tout ce qui nous est dit dans l'Évangile, ne vous étonnez pas, à un moment, ceux qui sont dans les tombeaux, qu'est-ce qui sont dans les tombeaux? Des corps décomposés, de la poussière. Parce que les âmes, elles ne sont pas dans les tombeaux. Les âmes, elles peuvent être où? Trois possibilités. Soit, comme il est dit vers la fin de l'Évangile, elles n'ont pas été baptisées, n'ont jamais été incorporées au corps de notre Seigneur. Ou bien, elles se sont coupées par le péché grave de la grâce de Dieu et elles sont malheureusement mortes dans cet état de péché mortel. Et alors elles sont réprouvées pour toujours et elles sont en enfer. Ou bien, elles n'ont pas suffisamment réparé ici-bas et elles ont encore besoin de purification et elles sont en purgatoire. Ou
elles sont soit quelques âmes privilégiées, comme Notre-Dame, comme Saint-Joseph, comme d'autres grands saints, déjà purifiées par les épreuves et par le feu de la charité. Elles partent et elles s'envolent directement vers le ciel, ou elles passent très peu de temps au purgatoire et elles vont au ciel, ou même elles ont passé très longtemps au purgatoire. Il y en a qui peuvent avoir passé 2000 ans depuis notre Seigneur, et puis être délivrées. Et là, elles sont dans la béatitude. Au moment donc de cette résurrection, les anges reformeront les corps à partir de la poussière, et le souffle de vie, l'âme, reviendra retrouver son corps dans un nouvel état. Il y aura une différence entre les corps des damnés, qui seront hideux, et qui porteront en quelque sorte la marque des vices sur le visage et sur leurs membres, et puis les corps spiritualisés des élus, qui n'auront plus besoin de manger ni de boire, qui ne pourront plus avoir froid, qui ne pourront plus avoir de souffrance, puisqu'ils auront les 4 dons des corps ressuscités, des corps glorieux. Donc voilà ce que l'Église nous rappelle aujourd'hui, et surtout, puisqu'on est au milieu de l'octave de la Toussaint. La Toussaint, c'est pas seulement le jour, c'est toute une octave qui se prolonge, où on pense au ciel. Et cette octave, elle est même prolongée par la fête de la dédicace. Il y a même 2 fêtes de la dédicace. Saint-Jean de Latran, puis après Saint-Pierre et Saint-Paul. Pourquoi? Parce que cette fête de la dédicace, c'est aussi le symbole de l'Église militante, mais c'est aussi le symbole, l'Église en pierre, elle est aussi le symbole du ciel. Elle en est la préparation et la préfiguration. Comme le temple lui-même en était la préparation et la préfiguration. Une autre pensée très importante pour aujourd'hui, c'est de savoir que les âmes du purgatoire sont dans d'immenses souffrances purificatrices. Le prince des théologiens, le docteur commun de la Sainte Église, comme l'appelle le pape Pie XI, saint Thomas d'Aquin, va jusqu'à dire que la plus petite souffrance, c'est terrible cette parole, la plus petite souffrance du purgatoire est plus terrible que la plus terrible souffrance ici-bas. Imaginez les tortures des martyrs et autres, par où ils ont pu passer. Eh ben, d'après ce que dit saint Thomas, c'est rien par rapport à la moindre souffrance du purgatoire. Il y a le traité de sainte Catherine de Gênes sur les âmes du purgatoire, qui correspond d'ailleurs au développement théologique qu'en fait saint Thomas. Et elle insiste beaucoup sur la différence, parce que ces âmes, elles souffrent du feu. Comment c'est possible? Puisqu'elles n'ont plus de corps. Mais qu'est-ce qui souffre dans un corps? C'est l'âme, qui est le centre de la sensibilité, c'est l'âme qui souffre. Ben vous en êtes sûr? Ben oui, vous pouvez prendre un corps mort, il a le typhus et la peste, pour pas que le miasme se développe. Alors quelquefois on brûlait les corps pour éviter que le fléau se répande. Si l'âme elle est sortie, le corps, il a beau devenir tout noir ou tout ça, il ne sent plus rien. C'est donc l'âme qui souffre. Et si le feu peut éprouver l'âme par la sensibilité corporelle, Dieu aussi a la puissance de lui faire souffrir l'âme sans passer par le corps. Et non seulement ça, mais le corps il est faible, s'il brûle, ben, une fois qu'il est consommé, c'est fini. Et l'âme est dans de telles douleurs qu'elle se détache du corps. Tandis que quand elle est toute seule, elle est apte à beaucoup plus souffrir que quand elle a son enveloppe corporelle. Ça, c'est une première souffrance. On se plaint, et on a raison de se plaindre, parce que c'est un grand manque d'être dans des conditions où on ne peut plus avoir régulièrement la liturgie, on ne peut plus avoir régulièrement les sacrements. Oh, moi, je ne peux pas m'en passer, moi, j'ai besoin, c'est bon. Une des souffrances du purgatoire, c'est d'avoir
entrevu au moins l'humanité sainte de notre Seigneur, d'avoir beaucoup mieux compris le sens de la vie, après être détaché de tous les biens, parce qu'hier on parlait du détachement des biens de ce monde, on parlait avec les béatitudes. La mort nous détache, mais de tout, de tout, de tout, de tout, de tout et de tous. On est bien en famille, on est tous ensemble. Pouf, on a un accident, ça y est, on se retrouve, on va perdre tout le monde, on se retrouve sur son lit d'agonie, tout ça, on est entouré encore. Ça y est, on se retrouve tout seul, on quitte tout le monde, tous ceux à qui on était attachés et autres. Et c'est terrible parce que, dans un sens, on ne peut pas faire autrement, parce qu'on ne peut pas passer son temps à pleurer et à regretter ceux qui sont loin, etc. Sinon, on tomberait malade, on ne vivrait plus. Mais c'est terrible, on est marqué parce qu'on a perdu quelqu'un qui est cher pendant quelque temps, et puis finalement on finit par l'oublier et par plus trop y penser. Et c'est aussi pour ça que la Sainte Église a institué cette fête, pour que chaque année au moins, on pense à tous nos défunts. Et généralement, ça nous entraîne à y penser plus souvent encore. On sait que tout le mois de novembre est dédié aux âmes du purgatoire. Donc ces âmes du purgatoire, elles ont la souffrance physique, pas forcément la même, parce que chacune n'ont pas les mêmes péchés à réparer. Et après, elles ont la souffrance morale. On dit qu'il y a 3 parties dans le purgatoire, c'est pas 2 fois, mais il y a beaucoup de révélations qui... Il y a la partie qui est semblable à l'enfer avec le feu. Puis il y a une partie où il y a un mélange entre diverses souffrances. Et puis il y a une partie où on ne souffre plus que d'une seule chose, mais c'est la plus... Comme les gens qui souffrent, ah, j'ai plus de sacrement, j'ai plus... Ben, vous avez plus de sacrement, mais si vous avez l'état de grâce, vous avez la Sainte Trinité en votre âme. Vous pouvez prier Dieu, il est là, il vous écoute, il sait vos besoins, il est comme un père, il peut vous exaucer. Il nous a donné des moyens privilégiés avec les sacrements, mais il n'y est pas tenu. Les sacrements ne sont efficaces et utiles dans la mesure où nous sommes bien disposés, mais parce que c'est Dieu qui les rend efficaces. Or, Dieu n'a pas besoin de causes matérielles pour agir directement en nous. Vous avez cette parole pour vous en persuader, même si c'est exceptionnel et même si les sacrements sont vraiment une bénédiction et on s'en rend compte quand on les a plus. Mais vous avez cette parole de Sainte Thérèse d'Avila qui disait « Quelquefois, j'ai reçu plus de grâce dans une communion spirituelle que dans une communion sacramentelle. » Vous avez Sainte Angèle de Foligno qui dit « Quel soulagement j'ai eu le jour où mon confesseur m'a appris à faire des communions spirituelles. » Parce que moi, communier une fois par jour, mon Dieu, que vous étiez béni, Sainte Angèle, de pouvoir le faire une fois par jour, ça ne me suffit pas. Je voudrais communier continuellement. Et maintenant, enfin, qu'il m'a appris ça, alors elle communiait un peu toute la journée spirituellement à notre Seigneur. Bon. Eh bien, ces âmes-là, qui sont comme sur le parvis du ciel, elles n'ont plus que le désir de voir Dieu et d'aller au ciel. Comme elles n'ont pas assez désiré le ciel ici-bas, elles sont comme sur un parvis. Alors, toutes ces âmes-là, et c'est la dernière partie qui est importante à souligner, toutes ces âmes-là, elles ne peuvent plus rien pour elles-mêmes. Elles ne peuvent plus mériter. Les mérites, c'est ici-bas. On peut les multiplier, et on ne les multiplie que quand on est en état de grâce. Quand on n'est pas en état de grâce, on peut gagner des mérites naturels, mériter des récompenses naturelles et autres, que Dieu donne à tout le monde, même aux païens, etc. Mais on ne peut pas mériter surnaturellement. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit, en quelque sorte, qui habite dans nos âmes, qui mérite surnaturellement en nous, par la vie intérieure. Donc, ça, il faut le savoir, l'état de péché mortel, c'est l'état de mort. C'est déjà l'état de damnation, c'est l'état de séparation d'avec Dieu, c'est quelque chose d'horrible. Donc, il faut s'en sortir si on y est. Bon, mais ici, on mérite. Après, c'est terminé. C'est terminé. Le degré de grâce qu'on a au moment de la mort, c'est fini. L'âme, au purgatoire, elle souffre, elle ne peut plus rien faire. À la rigueur, elle va pouvoir supplier Dieu pour les autres, mais pas pour elle. Elle ne peut rien faire pour elle-même.
Or nous pouvons beaucoup pour ces âmes. Dieu a mérité infiniment sur la croix, donc c'est pour ça que la principale aide qu'on peut leur donner, c'est le saint sacrifice de la messe, c'est l'application du sacrifice de la croix à telle âme. Et puis après le sacrifice de la messe, eh bien, l'Église a donné des prières indulgentiées. Ça veut dire que vous récitez telle prière, vous gagnez tant d'indulgence pour une âme. Vous la délivrez de tout un moment de purgatoire. Vous avez pendant toute l'octave de la Toussaint la possibilité de gagner des indulgences plénières par les visites aux églises ou les visites au cimetière. Qu'est-ce que c'est une indulgence plénière? Si vraiment vous la gagnez, ça veut dire que vous délivrez une âme. Grâce à vous, ça y est, une âme qui était d'un coup dans la souffrance. Alors bien sûr, c'est le bon Dieu qui choisit ces âmes-là, mais vous la délivrez, par exemple, une qui est sur le parvis, qui attend plus que... Ça y est, il suffit que vous gagnez une indulgence plénière, ça y est, vous en délivrez une. Il y a un de mes confrères, d'origine irlandaise, mais qui était américain. Alors ça peut paraître... mais sa maman avait vraiment une vue de foi. À chaque visite, je peux gagner une indulgence plénière, je peux sauver une âme. Eh bien, elle passait sa journée de rentrer au cimetière, réciter ses prières, ressortir, faire une deuxième visite, et elle le faisait peut-être 50 fois. Et certainement, elle le faisait avec ferveur. Peut-être qu'elle arrivait à délivrer 50 âmes à elle toute seule. Par contre, le païen, qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Elle n'est pas trop bien. Elle rentre, elle sort. Elle avait la foi aux promesses qui sont données et aux conditions qui sont données par l'Église, et elle les multipliait. Bon. Si elle arrive à entraîner, elle a 8 enfants plus 15 petits-enfants, elle arrive à les entraîner avec elle, à les bien disposer dans leur âme, et puis on y va tous ensemble, alors là elle multiplie. Bon, on ne gagne pas forcément une indulgence plénière, mais on parle de 100 jours d'indulgence, 300 jours d'indulgence, etc. C'est des façons de parler. Parce que dès qu'on sort du monde, il n'y a plus de temps. Mais c'est une manière pour nous de mesurer un petit peu le bien qu'on peut faire à ces âmes. Le saint curé d'Ars a un sermon. Si vous saviez que votre grand-mère, elle est dans une maison en feu, vous iriez pas, vous courriez pas avec des seaux d'eau pour aller éteindre, vous feriez pas tout ce que vous pouvez pour aller la délivrer. Or, on vous dit qu'il y a des âmes qui brûlent. Vous voyez les photos de François et de Jacinthe. Oh, ils ont vu l'enfer. Oh là, on voit sur les photos, les deux petits surtout, bon la grande aussi, mais elle avait déjà 10 ans, c'était déjà un peu différent, mais les deux enfants, on les voit, ils ont un regard comme des enfants qui ont vu quelque chose d'atroce, et la Sainte Vierge leur a inspiré de prières. Alors là c'est pour les pécheurs, pour pas qu'ils aillent en enfer et tout ça. La petite Jacinthe, au mois d'août, au Portugal, donc un pays chaud, elle en arrivait à se priver d'eau jusqu'à boire pour sauver des âmes. Donc, vous voyez. Donc voilà, il faut penser à tout le bien qu'on peut faire. Et je dirais, vous êtes une personne âgée, vous êtes un infirme. Ben, je suis inutile, moi. Comment vous êtes inutile? Regardez Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Dans son couvent, elle dit « je marche ». Elle était épuisée les dernières années. Elle avait beau avoir 24 ans quand elle est partie. Bon, ben, elle était malade, elle souffrait du froid, etc. Elle n'avait pas été habituée à cette austérité dans son enfance. Bon. Je marche pour un missionnaire qui doit marcher pour aller sauver des âmes, etc. Bon. Et le bon Dieu a tellement voulu nous montrer quel bien elle pouvait faire comme ça que... Et il a inspiré le pape Pie XI de la choisir comme patronne des missions. Donc vous êtes là, vous êtes sur votre fauteuil d'handicapé, vous pouvez... Prenez les prières indulgentiées de l'Église, faites des prières, des prières et des prières, vous pouvez faire une multiplication de biens pour les âmes du purgatoire. Et un jour, elles viendront en cortège, le jour où vous-même vous serez délivrés du purgatoire pour venir vous accueillir. Et elles prieront au ciel pour vous, pour vous éviter des fautes ici-bas et autres. Donc voilà le sens de cette commémoration des défunts. Eh bien,
demandons à Notre-Dame qui était au pied de la croix, qui a donc vu les souffrances de son Fils, de nous faire comprendre qu'est-ce qu'on nous dit dans le Dies Irae. Tantum labor non sit casus. Mon Dieu, que toutes les souffrances que vous avez endurées pour nous sur la croix, etc., ne soient pas inutiles. Et puis en même temps, eh bien, en faisant ce bien, en pensant aux âmes du purgatoire ou autres, on se dit, si je fais des péchés ou quoi, voilà ce qui m'attend. Il peut m'attendre encore pire. Donc ça nous fait penser à l'essentiel des choses, et ça nous fait donc vivre déjà dans l'au-delà, et c'est la souveraine sagesse. Même si l'Église garde l'équilibre et nous fait penser aussi le spirituel et le corporel, le temporel et le spirituel, tout est lié, tout doit être équilibré. Mais voilà, l'essentiel c'est quand même, la vie ça passe vite, et après on rentre dans l'éternité. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.